Gloire au Seigneur, nous voici encore une fois dans la grande convention de l'Église de la Restauration 2019 avec un thème merveilleux. Il y eut un bruit et il se fit un mouvement. Le texte qui nous vient d'Ézéchiel chapitre 37 où il y a la grande vision du prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements, là où Dieu lui a demandé de faire que les ossements revivent. Et effectivement, cela est arrivé. Cet thème nous donne la possibilité ensemble, en tant que famille, encore une fois, de vivre la réalité de la restauration. Nous croyons et nous prêchons, nous trouvons que dans la Bible, d'un bout en bout l'autre, de Genèse à Apocalypse, Dieu ne parle que de ce processus de restauration. Ce processus où Dieu peut faire revenir la vie, même là où elle a perdu, là où Dieu peut nous restituer des choses qui ont été difficiles. Et ici, l'exemple d'Ézéchiel chapitre 37, nous avons toujours pris ça comme une des importantes illustrations de la restauration. Pour vous qui êtes habitués à notre livre « Principe de la restauration », ce récit fait partie des illustrations. Comment Dieu a amené le prophète Ézéchiel à découvrir que des ossements terriblement secs peuvent effectivement revivre. Donc c'est aussi une image pour nous montrer qu'il n'y a pas de situation désespérée. En Christ, on peut tout récupérer. Salutations à vous autres qui est à la convention. À Jésus soit la gloire, lui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comme je le disais hier, nous continuons cette série tout en étant dans notre série de déplacements. En même temps, tout à l'heure, ce soir, je vais encore prêcher quelque part. Donc, pendant que vous suivez ce message, je suis en train de prêcher probablement ailleurs encore dans une autre conférence où je suis invité en Angleterre. Mais, gloire à Dieu pour la technologie, la possibilité que nous puissions faire des choses en même temps. Quand je parle aux gens de la radio en ligne, restorationtop.net, je dis aux gens, même quand je dors, la radio continue à prêcher l'évangile. Gloire, quel moment merveilleux. Félicitations à vous tous qui avez fait le déplacement. Pour beaucoup, c'est une façon de nous découvrir en tant que famille. J'aimerais redire ça encore, une façon de nous recouvrir en tant que famille. On se retrouve au quartier général, on célèbre le Seigneur, on danse, on fête notre anniversaire, oh mon Dieu, le 25 juillet, on célèbre, on danse, on a la fanfare, les défilés, les chorales, les musiques qui se donnent et les messages, les prédications aussi avec nos amis les plus habituels. En tout cas, je salue tous vos efforts, vous tous, Pasteur Bermis, le président de la convention, Pasteur Timothée, notre représentant légal, tous les pasteurs venus de partout, de l'Angola, du Gabon, de Côte d'Ivoire, de Cameroun et de plusieurs provinces du Congo. Notre désir a toujours été que pendant la convention, que toute la famille se retrouve. C'est pour ça que nous avons cette convention. La convention n'est pas juste une des conférences, juste pour prêcher. Non, c'est un moment de rencontre familiale. Donc, je dois dire à toutes les extensions, tous les pasteurs, tous les membres qui sont venus, voici ce que nous sommes. Nous voici en famille. Voici pourquoi nous disons une famille, où on partage ce temps ensemble. Peut-être vous n'avez, cette fois-ci, nous avons des réunions avec des pasteurs les avant-midi ou des serviteurs, mais aussi des réunions de soir. Mais venez ne fût-ce que passer le temps à la maison de l'Éternel. Kimpe numéro 13, en Binza Pigeon, c'est votre maison, c'est chez vous. Passez une journée, passez toute une semaine là-bas. C'est chez nous, c'est beau de vivre ce temps, communier avec des frères, manger ensemble, chanter, laisser les enfants faire des poèmes, danser, célébrer. Moi, je me dis que c'est vraiment la raison d'être d'une convention pour nous en famille de la restauration. La raison de nous rencontrer, de nous retrouver, de encore réunir nos énergies, nos forces et la fierté d'appartenir
à cette famille. Une famille heureuse, une famille joyeuse, une famille qui se prépare non seulement pour aller au ciel, mais pour rendre le pays habitable. Donc, encore une fois, je félicite tous ceux qui ont fait le déplacement. Ceux qui nous suivent en ligne, à partir de Bruxelles, de la Belgique, en Mixem, en Belgique aussi, et en Suisse, du côté de Locarno, donc où nous avons une église là-bas. Et tous nos missionnaires de partout, ceux qui sont en Chypre, en Chine, qui sont au Botswana, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Amérique, au Canada, au Brésil, dans beaucoup de milieux, peut-être qu'ils n'ont pas pu faire le déplacement cette fois-ci. Mon désir est que chaque année, on puisse réserver ce temps pour faire le déplacement, pour réserver ce temps pour nous suivre en direct, réserver ce temps pour se dire, voici la famille à laquelle nous appartenons. Encore une fois, si tu as des amis, des frères, des autres qui, même s'ils ne sont pas membres de la famille, mais quand tu les amènes dans un cadre comme celui-ci, ils trouvent la joie, ils comprennent que vous appartenez à une famille merveilleuse. Que Dieu vous bénisse pour ça. En tout cas, pour moi, la danse, Restoration Coach, avec tout le monde là-bas qui anime, et ça me manque. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas manquer notre cœur, être attaché à ce qui s'est fait là-bas. Nous continuons à prier les uns pour les autres. Nous prions pour vous. Nous vous encourageons à persévérer, à tenir. Plusieurs traversent des temps difficiles. Parfois, les choses semblent très complexes pour eux. Mais sachez que la restauration est possible, indispensable, elle est obligatoire. Et Dieu va vous donner une mesure supérieure en qualité et en quantité que celle que vous aviez perdue. Dieu dit, je vous restaurerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Dieu nous a promis que je vous nourrirai, vous vous rassasierez, il n'y aura plus de confusion. Alléluia. Il y aura donc la bonne, la bénédiction du Seigneur, c'est quelque chose de garanti. Aussi Dieu veut que nous puissions être de ceux-là, qui non seulement donc jouissent de cette réparation, mais que nous devenons nous aussi des réparateurs de brèches, ceux qui rebâtissent sur d'anciennes ruines, ceux qui restaurent les chemins et surtout qui rendent les pays habitables, qui rendent leur environnement. C'est pour ça que notre motto, notre devise dit: osons sauver et secourir l'homme tout entier et son environnement. C'est notre mission de faire que l'endroit où nous sommes soit vivable. Donc aujourd'hui, nous parlons de... Il y a un bruit et il se fait un mouvement. Et la deuxième partie, parce que il y a le message, le premier message que j'ai donné, il y a un bruit. Il y a un bruit. Faites du bruit. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement des bruits comme des tonneaux vides, mais des bruits qui amènent une vie, qui changent quelque chose, qui montre qu'on est vivant, comme un enfant quand il naît. On dit il ne faut pas qu'il soit comme ça, juste un enfant calme. Non, secouez-le, tapotez-lui un peu. Quand il fait le bruit, il dit il est vivant, il est né, il est là. Donc il y a des bons bruits qui ne sont pas juste des interférences, qui ne sont pas juste des brouhahas, mais qui sont des bruits qui manifestent notre présence. Nous sommes vivants. Secoue ton voisin, dit, faites du bruit, on est vivant, je suis vivant, c'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je manifeste. Nous avons une voix qui doit se faire entendre, qui doit faire que les gens comprennent que nous sommes présents. Revenons dans le contexte de notre texte et de notre thème. J'avais dit que le thème de l'année, c'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Tiré dans Matthieu chapitre 8, verset 8, où le centenier a dit, oh Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais nous avons tiré le thème de cette convention dans le contexte du thème annuel dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons faire la lecture encore ensemble pour qu'on ait une idée de nous mettre dans ce contexte-là. Ézéchiel 37. Voici la lecture. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux et tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais.
Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, ainsi, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je couvrirai de la peau, des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, la peau le couvrit par-dessus. Et il n'y avait point un nœud d'esprit. Et il me dit, prophétise. Parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils s'interrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse et très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Alléluia. J'aimerais qu'on s'arrête là-bas. Quelle belle lecture. Pas seulement lecture. Quelle image on peut se faire. Les prophètes se trouvent dans une vallée. Et cette vallée, ça se montre comme une vallée qui devait normalement être verdoyante, pleine de fleurs, des choses. Mais c'est la vallée qui est remplie d'ossements. En fait, on parlerait des cimetières. Non, c'est pas même un cimetière. C'est la vallée des ossements des gens qui ont été abandonnés, qui ont séché pendant des années, qui, on pourrait dire aujourd'hui, fosse commune. Hein? Donc, et les gens qui sont morts depuis très longtemps, maintenant c'est devenu un lieu archéologique. On venait découvrir l'homme de Néandertal, l'homme de l'Homo sapiens. Non, on voudrait dire ici, c'est des gens qui ont vécu des temps terribles, atroces, comme ce que traverse notre beau pays, le Congo, Kinshasa, avec des morts en cascade, des fosses communes, des gens qui sont morts abandonnés, qui n'ont pas pu même être enterrés. Quelle image pouvez-vous faire quand vous arrivez dans un endroit comme ça? Au lieu de voir que c'est verdoyant, c'est beau, comme je venais de voir, j'ai été avec maman Astrid en Norvège, nous avons été dans des montagnes, on a vu des vallées, on a vu des lacs, comme c'est beau. Mon Dieu, j'ai pris, comme vous me connaissez, j'aime beaucoup prendre des photos, j'ai pris plus de 2000 photos. Parce que c'est tellement beau. Vous allez les voir de temps en temps, peut-être par mes livres, parce que les couvertures de mes livres, c'est souvent mes propres photos que je prends. Donc, je disais qu'il y a des choses qui devaient être beaux. Mais cette fois-là, l'image ou le lieu dans lequel Dieu place les prophètes, c'était un endroit horrible, odieux, triste, des ossements desséchés. Donc, nous montre la capacité de frappe des morts, soit les gens morts de la peste ou de la guerre ou de destruction. Et donc, des ossements très nombreux, des gens morts. Quelle image affreuse, mes frères. Déjà, se retrouver dans un cimetière où il n'y a que des tombes, ça fait pas très intéressant. Mais là où vous vous retrouvez avec des ossements, telle fémur, telle partie, les crânes, tout ça. Donc, vous dites, c'est le danger de mort. Et donc, Dieu parle à ses prophètes. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? La Bible dit, les prophètes avaient vu que les ossements étaient donc complètement secs. Et Dieu lui dit, peut-il revivre? Parfois, Dieu nous pose des questions. En fait, quand Dieu nous montre certaines situations, quand Dieu nous montre certaines choses qui ne sont pas bonnes, qui n'apparaissent pas bien, c'est une façon de nous poser la question. Parce que la gravité de la calamité, de l'épreuve, des dégâts, des massacres peut vous amener à une fatalité pour dire il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu nous pose la question, peuvent-ils revivre? Donc y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il quelque chose à faire pour que la situation ne continue pas comme ça? Pensez-vous. Et si vous n'êtes pas de ceux-là qui croient à la capacité de Dieu de refaire les choses, de restaurer les choses, vous direz non, tout est perdu, on ne peut plus rien faire. Et il arrive que beaucoup, quand ils rencontrent un problème dans la vie, ils arrivent à ce genre de conclusion, il n'y a plus rien à faire.
Et Dieu nous pose souvent la question, Fils de l'homme, y a-t-il de l'espoir dans cette situation? Y a-t-il l'espérance? Y a-t-il une possibilité que les choses changent? Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Une bonne façon de répondre, elle soit vraiment positive, mais aussi une façon de dire, c'est toi qui peux faire ça. C'est une façon de dire, oh Dieu, moi je ne suis qu'un rien, je ne peux rien faire. Et c'est un peu ce que Ézéchiel a pu voulu dire là, en disant, tu le sais Seigneur, tu comprends, c'est toi qui est capable de connaître ces choses-là. En quelque sorte, c'est toi qui vas le faire, si tu peux le faire. Mais Dieu montre au travers de ces récits que lui veut que nous puissions croire que Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur l'homme, le fils de l'homme. Il ne dit pas que le fils de l'homme devient d'abord un ange, change, devient extraordinaire pour que tu fasses des miracles. Il dit, comme tu es le fils de l'homme, j'ai mis en toi quelque chose, une capacité, une possibilité, un potentiel, des éléments qu'il faut pour que tu changes l'état des choses. Il lui dit, cette chose-là n'est pas compliquée, elle se trouve sur ta bouche. Alléluia. Hier, j'avais dit, dans le premier message, j'avais dit que Dieu a créé toutes choses à partir de la parole. La parole a une puissance. Et il nous a donné la parole. Dans Isaïe dit, Dieu nous a donné une langue exercée pour que nous puissions réconforter celui qui est abattu. Dieu prononce des choses et les choses arrivent. Dieu est derrière sa parole. Dieu nous a donné la mission de prophétiser, comme il a dit au prophète Ézéchiel. Prophétise, parle à ses ossements. Parle à cette situation. Quand la situation est tellement désespérée, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit, tu peux parler à cette situation, elle va changer. Hier, dans le premier message, j'avais dit que après avoir commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai compris que la parole m'a transformé, m'a changé, m'a guéri moi aussi. Mais je n'avais jamais compris que même pour la guérison, pour la résurrection, il faut parler à ces morts-là pour que les morts reviennent à la vie. Je voudrais raconter le miracle de la résurrection glorieuse de Fiston. Hein, j'ai dit, Fiston, lève-toi au nom de Jésus. Fiston s'est levé. Et Dieu m'a donné une belle leçon pour comprendre que la résurrection est possible. Et peut-être là, ça c'est un vieux témoignage. Aujourd'hui, je commence ma prédication en vous donnant un récent témoignage. Quand il dit récent, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, dans notre ministère, je venais de vivre encore une résurrection. Alléluia. Au mois de décembre de 2018, j'avais été invité d'aller dans un pays de l'Asie, et de l'Asie mineure, en fait, là où Paul a prêché l'évangile en Turquie. Et à cette conférence étaient invités des leaders, des décideurs de beaucoup de choses. Je vous épargne le détail. Et j'étais invité à être là. Et j'ai voulu faire ce déplacement sans que beaucoup de gens ne connaissent que je serai là-bas. De telle sorte que je n'ai pas informé beaucoup de personnes. Sauf que j'ai dit que je devais être à la conférence et mon équipe qui devait être avec moi se préparait pour être là. Mais je devais transiter par la ville de Bruxelles, dans la ville de Bruxelles en Belgique. Et pendant que je prenais l'avion en Floride, j'ai eu cette pensée. Bon, je ne sais pas expliquer ça aujourd'hui, mais après, en fait, à cette époque-là, mais maintenant, je comprends que l'Esprit de Dieu voulait me mettre sur un chemin d'un miracle extraordinaire. Pendant que je voulais voyager, comme dit incognito, à l'aéroport, j'ai eu ce sentiment d'envoyer un message, un message à un de mes amis qui est médecin, qui est aussi serviteur de Dieu en Belgique. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, je serai à Bruxelles demain matin, juste pour quelques heures, parce que après je prendrai donc les jours suivants l'avion correspondant pour aller à Istanbul, donc en Turquie, pour la conférence des leaders où je suis invité comme orateur. Et alors, donc j'ai voulu seulement te dire ça. Je ne sais pas comment expliquer parce qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle je le dise ça. Là, franchement, pas une vraie raison parce que il est un ami, on passe du temps, il aime parfois quand je suis là, on passe du temps chez lui, on fait beaucoup de choses, on visite des musées, beaucoup de choses. C'est un gardien. Et un médecin,
de surcroît, très occupé, très pris dans le travail. Il travaille comme, je sais, mais je lui dis toujours, mais toi tu travailles comme personne. J'ai entendu un type comme ça, de nuit et jour, matin, soir. Il a beaucoup de casquettes en tant que médecin, réanimateur, anesthésiste et tout ça. Donc, il est toujours pris. Maintenant, que je vais là-bas juste pour quelques heures, je n'ai pas une raison valable de lui dire que je dois passer là-bas. Parce qu'en fait, ça ne sera pas possible qu'on se voie. Et ce n'était même pas utile. Mais j'ai envoyé ce message. Et bon, j'ai pris mon avion le lendemain matin. L'avion atterrissé à Bruxelles et je devais aller là où je devais être, du côté de la Flandre. Je ne vous donne pas tous les détails, mais il y a le pasteur Jimmy, que vous connaissez, le pasteur Jimmy et son épouse, pasteur Yuyu Baende. Tous étaient avec moi. En fait, ils sont venus me prendre à l'aéroport. On a fait des courses. Bref, je savais que c'est bon, le lendemain, en fait, après, je vais prendre mon vol correspondant. Et au moment où on est avec eux, mon téléphone sonne. C'est mon ami là qui appelle. Il dit, Bishop, où est-ce que vous êtes? Vous êtes effectivement à Bruxelles parce que j'ai vu votre message. J'ai dit, oui, je suis en Belgique. Il dit, on doit se voir maintenant. J'ai dit, non, 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 tu vois, mon programme est très chargé. Il dit, on doit se voir maintenant. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on doit prier, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin d'un miracle, il faut qu'on se voie. Je dis, bon, là, je me suis gêné, j'ai dit, mais c'est moi qui l'ai annoncé que je serais là, malheureusement, je n'avais pas besoin. Il dit, on doit se voir. Je dis, c'est pour quand? Il dit, maintenant, maintenant. Et bref, on s'est convenu qu'on se voie à l'aéroport parce que ça constituait le centre, donc le milieu entre là où j'étais et là où il était. Comme ça, on se voit à l'aéroport pour moi, juste on prie et moi je continue mon chemin. Et voilà, quand on arrive à l'aéroport, le pasteur Jimmy et le pasteur Yuyu, son épouse, me laissent là-bas entre les mains de mon ami parce qu'ils savent que nous sommes des amis, les médecins. Quand on se sépare avec eux et ils partent, moi je dis, bon, mon ami m'amènera là, il faut, bon, de toute façon, je n'ai pas un long séjour ici. Et quand on se quitte, on va vers le parking, on commence à chercher les lieux. Il dit, je ne me souviens pas. Où est-ce que j'ai parqué ma voiture? Alors là, je commençais à sentir que mon frère a quand même quelque chose qui... Hein, c'est un responsable, mais tu peux sentir qu'il y a quelque chose. Il dit, je ne me souviens pas où se trouve ma voiture. J'ai dit, bon, toi, il est toujours très occupé parfois. Bon, bref, on a cherché la voiture dans les petits parkings de l'aéroport. J'appelle ça petit parking, bon, de toute façon, en comparant avec tous les autres aéroports. Donc, qui a 3 niveaux de parking. On cherche dans tous les parkings, on ne trouve pas sa voiture. J'ai dit, bon, adressons-nous à la police. Comme ça, on sait repérer ta voiture. Et bref, la police nous a aidés et nous retrouvons la voiture. Quand on entre dans la voiture, il démarre la voiture. Et le moment où il démarre la voiture, il tombe en sanglots. Il commence à pleurer. J'ai besoin d'un miracle. Ton Dieu est là. Donc je connais qu'il fait des... J'ai besoin d'un miracle maintenant. J'ai dit, c'est quoi? Il me raconte. Il dit, dans le cadre de mon service, un incident est arrivé. Et un incident grave, professionnel. Et un malade qui était sur le lit de l'hôpital. Et bon, je ne sais pas comment expliquer. À la seconde où j'ai voulu intervenir et la personne est morte. Mais je ne peux pas laisser cette histoire parce que ma carrière sera finie. Et vite, j'ai commencé à me dire, j'ai appelé les autres amis qui sont venus, des réanimateurs. On a fait toutes sortes de choses, mais c'est fini. Le malade est mort, c'est une dame de plus de 60 ans, on ne sait rien faire, donc on a essayé, on a réanimé. Alors dans ma tête, ton message est arrivé, il dit, j'ai mon ami, ce bishop, ce frère, cet ami-là, il raconte des témoignages de résurrection de mort, parce qu'il a déjà entendu les témoignages de la résurrection de fistons et tout. Il a dit, cette fois-là, j'ai compris que c'est pour... moi l'occasion de t'appeler et de prier avec toi pour qu'il y ait un miracle. Il a dit, j'ai besoin de ces miracles. Sinon, j'arrête mon fonction, c'est terminé. C'est trop, c'est impossible, c'est incroyable. Donc, j'ai dit, quel miracle? Il a dit, il faut que cette femme revienne à la vie. J'ai regardé et dit, quand tu parles avec un médecin, tu comprends, quand un médecin a constaté la mort de quelqu'un,
Et il a appelé ses amis, ils ont constaté. Ils ont dit, bon, on va aller à l'hôpital, on va faire quoi? Il dit, je ne veux pas rentrer là-bas, je veux seulement m'assurer que la personne est revenue dans la vie. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, laissez à tous les autres médecins, je leur ai dit, n'amenez pas ce corps à la morgue. Moi, j'appelle et je vais rencontrer mon ami. On va prier. J'ai dit, tu as dit ça à tes amis? Le médecin dit oui. Donc le corps est resté, il dit, le corps est resté là-bas sur le lit opératoire. Je dis, ok, ça c'est un grand défi. C'est un grand défi. Je dis, bon, calme-toi alors, on va prier le Seigneur. Alléluia. Vous imaginez la température change dans la voiture, même s'il y a un climatiseur. Donc vous transpirez dans tous les sens. Bref, nous avons prié le Seigneur. Nous avons prié non seulement pour que Dieu fasse le miracle, mais pour que nous-mêmes nous ayons la foi, la confiance dans le Seigneur, que Dieu est capable de faire quelque chose dans cette situation totalement désespérée. Et dans l'entretemps aussi, donc on a dit, bon, on peut se déplacer, on va quelque part, on est arrivé à Napra, on a pris, on était dans une chambre, on a prié. J'ai dit, on a prié de ces moments-là, peut-être, je peux dire, de 16 heures jusqu'à tard dans la nuit. On était là et notre ami nous a rejoint, qui est aussi un médecin. Donc on a prié et à un moment donné, j'ai dit, c'est fait. Il a dit, c'est fait, c'est quoi? J'ai dit, cette femme-là est revenue à la vie. Je dis, comment tu sais? Je dis, c'est fait, on a prié, non? J'ai commencé à leur raconter des histoires, on a été remonté dans la joie et lui devait rentrer à l'hôpital, à la clinique. Et vous savez quoi? Il est reparti à la clinique. Le temps qu'il arrive, la femme est revenue à la vie et s'est relevée. Je vous annonce que cette femme, elle est vivante. Non seulement elle est vivante, et ça c'est la part d'un médecin. Je ne dis pas n'importe quoi, je parle d'un médecin, elle a dit, sur 1 million de cas, ce qui est arrivé à cette dame, que je vous épargne le détail, même si elle pouvait revenir, elle ne peut plus réfléchir. Sa tête ne peut plus être correcte, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus s'élever. Mais aujourd'hui, cette femme, non seulement elle est vivante, elle parle, elle se déplace et tout est parfaitement bien fait. Et ça se passe dans un grand hôpital. Je ne suis jamais arrivé à cet hôpital. Je ne suis jamais présenté pour prier pour cette personne. Mais on a annoncé. Et je me souviens quand on priait, j'ai dit à cette femme, reviens à la vie. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix. Reviens à la vie. Quand j'ai dit à mon frère, c'est arrivé. Vous pouvez partir. Allez voir le cas. Et il a continué, à témoigner de ça. Je préfère toujours des gens comme eux témoigner eux-mêmes pour annoncer ce qui est arrivé. La femme est vivante. Et je me souviens, donc c'était le 7 décembre de l'année passée qui vient. Donc Dieu ressuscite encore les morts. Ce n'est pas une montagne, ce n'est pas des choses, mais Dieu ressuscite encore. C'est tellement vrai. C'est tellement formidable. Et j'ai lu Dieu dit, oh, à l'époque, j'en avais que 17 ans, non, pas 19 ans ou 20 ans à peu près, quand il y a eu la première résurrection. J'en ai vu encore plusieurs dans le cadre de mon ministère, même en pleine campagne croisade d'évangélisation, où des morts sont revenus à la vie. Mais cette fois-là, c'était tellement beau de vivre ça, parce qu'il y a toute cette arsenal de médecins qui ont en quelque sorte confirmé la mort et confirmé la résurrection. Dieu est vivant. Notre Dieu ressuscite encore les morts. Quand Dieu pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? C'est Dieu-là qui a ressuscité l'enfant de la Tsunamite. C'est Dieu-là qui a ressuscité le fils de la veuve de Nahum. C'est Dieu-là qui a ressuscité l'homme qui est tombé sur les ossements d'Élysée. C'est Dieu-là qui a ressuscité Lazare, qui a dit, Lazare, sort. Il est le même. Il a ressuscité Feston, il a ressuscité la dame, la Belge, la Mundele, il y a quelques mois. Dieu est merveilleux. Il fait des miracles. C'est un peu avec ça que je commence pour dire, faites du bruit pour Jésus, ça marche, c'est réel, Dieu n'a pas changé, il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Je vous parlerai de tous les détails. On revient de la Norvège, on a prié pour des gens en Pennsylvanie, en Floride, en plusieurs endroits. Dieu est le même. Il est celui qui agit, qui a guéri, qui délivre, qui ressuscite encore, qui purifie les lépreux. Il peut vous utiliser. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore vivre? Quelle est ta situation présente? Et il dit, quand j'ai prophétisé comme l'Éternel m'a donné l'ordre, alléluia, il y a un bruit. Et donc, le premier message, j'ai parlé de bruit. Je voudrais maintenant parler un peu du mouvement. Mais moi, je vous dis, avec les témoignages que je viens d'écouter, c'est déjà formidable. Pour moi, quand je pense à ça, je dis, Dieu est merveilleux. Ma prière, que Dieu t'utilise toi aussi pour vivre ces miracles. Qu'il ressuscite peut-être ton business, tes affaires, des choses qui ne marchent pas, tes relations avec les autres, tout ce que tu as comme des espoirs, des visions qui ont été brisées, qui ont été détruites, que Dieu ressuscite, redonne la vie à ça. Mais ça ne doit pas juste être une résurrection de quelqu'un qui devient inutile comme une légume. Comme les médecins la disaient, mais du point de vue médical, même sur 1 million de cas, une telle personne qui revient ne sera rien dans la société. Il sera là, on commencera à prendre soin de parce que sa tête doit avoir été complètement détruite. Mais cette femme dont je parle, elle se marque. Et ma prière aujourd'hui, que nous parlions de cette deuxième étape. Il y a un bruit, mais il se fit un mouvement. Pourquoi nous avons besoin, pas seulement de rester au niveau du bruit, mais d'aller vers le mouvement. Parce que les faiseurs de bruit, il y en a beaucoup. Les gens parlent. Les gens peuvent faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, avec la télévision, la radio, les médias sociaux, les gens font beaucoup de bruit. Mais il n'y a aucun mouvement qui suit. Quand je parle de mouvement, cette action qui montre qu'on est vivant. Pas simplement parce qu'on a commencé à parler, pas seulement parce qu'on a amplifié, on a mis des amplificateurs, mais il y a un mouvement qui se suit avec ça. J'ai toujours dit, un mouvement, c'est quelque chose qui se manifeste parce que Dieu a fait accompagner à ce bruit-là quelque chose qui bouge, qui fait avancer. Ce n'est pas quelqu'un qui est inerte, ce n'est pas quelqu'un qui s'est arrêté comme une pierre, mais il y a un mouvement. Le terme hébreu qui est utilisé quand les prophètes, donc dans les livres pour dire il y a un mouvement, le mouvement là c'est Rash, Rash, Rahash, R-A-H-A-S-H. Donc, Rahash, écoutez, l'hébreu dit ceci, ce mot-là signifie tremblement, vibration, comme tremblement de terre ou quelque chose qui bouge, qui secoue. Mais surtout, la notion qui est derrière là, c'est le fait que c'est une force qui est dans l'intérieur, dans la chose même, qui commence à mouvoir à gauche, à droite. Donc, c'est comme si ça vient de soi-même et la chose se met en mouvement. Et ça explique pourquoi, ici, le mot, c'est celui-là. Donc, ce n'est pas que d'autres gens viennent secouer ça. Vous voyez quand il y a quelqu'un d'autre qui est là, une pierre est amorphe, elle est les pierres. Et tu prends, tu la bouges, tu la pushes, tu l'amènes quelque part. Ça signifie que, en fait, la pierre reste toujours amorphe, inerte, mais pour quelqu'un d'autre est en train de bouger ça. Ce n'est pas le même terme ici qui est employé. Le terme qui est employé ici, c'est que s'il y a un mouvement intérieur qui vient de soi-même, comme une vibration, quand on dit quelque chose vibre, ce n'est pas qu'il y a un mouvement extérieur sur la chose, mais la chose elle-même vibre. Faites un peu comme ça. C'est-à-dire, ça vient de vous-même. Donc, il y a ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe? On a affaire à des ossements, à des cadavres. On peut utiliser une pelle. On peut utiliser un tracteur pour bouger les ossements ou les cadavres. On peut utiliser une brancard. On peut utiliser quelque chose, une chaise roulante pour déplacer quelque chose. Ça, ce n'est pas le mouvement dont on parle ici. Ce n'est pas qu'il y a eu quelqu'un a secoué. Non, on parle d'un tremblement.
C'est-à-dire que la chose elle-même doit elle-même avoir une énergie agissant en elle. Je ne sais pas comment je vais prendre le temps pour vous expliquer ça. Je voudrais dire que ce n'est pas des piles de batteries, ce n'est pas une autre chose qui vient de l'extérieur, qui vient bouger ces cadavres. Parce que, oui, on déplace des cadavres, on peut inhumer un cadavre, on l'amène à un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'en elle, le cadavre reste toujours inerte. Bouge pas, fait rien. Mais ce n'est pas de ces mouvements qu'il est question. On parle d'un mouvement, d'une chose qui elle-même vient d'avoir de l'énergie, la force, la capacité de mouvoir. La Bible dit, il y se fit un bruit, puis maintenant c'est le mouvement. J'ai prié Dieu. Que votre vie ne soit pas la vie, comme on dit à Kinshasa, Matinda. Vous savez, le véhicule Matinda. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas démarrer vous-même. Vous ne pouvez pas bouger. Les autres viennent vous pousser. Comme il y a des gens qui ne viennent à l'église que parce que d'autres gens les poussent. Ils lisent la Bible parce qu'on l'a poussé. Ils prient que lorsque les gens le disent, poussez. Je prie Dieu que vous ayez une énergie intérieure. De telle sorte que vous-même vous serez capable de mouvoir. Alléluia. Que ça ne soit pas le mouvement que d'autres gens vous poussent, mais que ce soit un mouvement intérieur profond qui vient de Dieu qui agit en vous, qui vous fait agiter. Il y a eu agitation, vibration. Je parle, il y a eu vibration. C'est le même terme qui est employé quand on dit que le jour où les disciples ont prié, cet endroit-là, il y a eu tremblement de terre. Ce n'est pas qu'il y a eu une bombe extérieure qui est venue écraser l'endroit, mais la force sur place, ça vibrait. Il y a eu vibration. Alléluia. Il se fit un mouvement. Ma prière, que Dieu vous amène, vous, à devenir tellement vivant que votre vie se fait sentir par des actions réelles. Pas par juste des petits bruits, pas par juste des petites déclarations, mais que les gens sentent que vous êtes réellement vivant. Comme Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais montre-moi ta foi par tes œuvres. Que Dieu vous donne la capacité de faire des mouvements, des choses, des vibrations. Je parle de quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui on parle de vibrations d'une façon parfois occulte ou quoi. N'allez pas dans ces choses-là. Ne vous laissez pas distraire par ces choses. Je parle du fait que ce n'est pas quelque chose que les gens vous poussent ou vous font faire. Mais c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu agit en vous. Il vous fait manifester sa présence. Il vous fait manifester ses actions. J'ai prié Dieu que tes affaires qui étaient mortes, qui étaient stagnantes, qui n'avançaient pas, qu'il y ait un mouvement. Alléluia. Qu'il y ait quelque chose qui secoue, qui fait trembler, qui fait vibrer, qui fait rayonner. En fait, ici on parle de ces rayonnements comme on parle de mouvements chaque tremblement de terre a ce qu'on appelle l'épicentre. Là où l'action a commencé, là où il y a eu l'œil du cyclone. Et puis avec ça, il y a des vibrations, comme il y a des rayonnements de l'action qui bougent, qu'il y a des secousses. Et comme on dit, il y a des secousses qui viennent après le tremblement de terre. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'épicentre. Alléluia. J'ai difficile de terminer une telle prédication. Mais permettez que je dise, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Tel que ça ne sera pas ce que les autres gens vous ont fait faire. Mais vous direz, le Dieu que je sers s'est manifesté. Vous savez, parfois, nous tournons des témoignages comme ça, qu'il y a eu des résurrections de morts, des malades sont guéris. Vous commencez à dire, ces gens-là, peut-être, on ne sait pas. À l'époque où les gens ont beaucoup de pratiques occultes, beaucoup de pratiques, malheureusement, même des manipulations qui trompent les gens, qui font des faux miracles. On a toujours tendance à dire, peut-être ce type-là, il est entré dans les sociétés secrètes, il est quelque part dans ce... C'est pourquoi ça se fait. J'ai prié Dieu, que Dieu vous utilise. Que Dieu t'utilise toi dans cette dimension du surnaturel. Pendant que tu n'as pas changé, tu restes fils de l'homme. Parce que beaucoup de gens disent, pour que Dieu vous utilise, il faut que vous soyez extraordinaire. Non, 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 Dieu est devenu ordinaire pour faire des miracles. Jésus était un fils de l'homme quand il a fait des miracles. Il n'était pas donc changé à autre chose. Il est devenu comme nous, semblable à nous, et il a fait des miracles. Ça ne sert à rien de croire à tous ces gens-là. Non, il faut être mystique, vous comprenez? Il ne faut pas que les gens vous touchent pour que vous puissiez faire des...
J'ai dit, tout ça, c'est de la gymnastique. C'est juste de l'impressionnisme. Soyez aussi réels. Croyez à la puissance de Dieu. Que Dieu est capable de vous utiliser quand vous êtes réel, comme vous. Mais vous croyez en un Dieu puissant. Un Dieu qui peut faire descendre sa puissance, qui entre dans votre cœur. Et quand vous imposez les mains sur les malades sont guéris. Dieu ne nous demande pas de devenir Dieu pour qu'on fasse des miracles. Dieu veut que nous croyions en sa parole. Comme il dit, j'ai fait comme, j'ai prophétisé comme l'ordre m'a été donné. Si nous obéissons à l'ordre de Dieu, le principe de Dieu est simple. Celui qui obéissant à ses ordres, tous ces ordres que cette personne-là donne seront exécutés. Revenons sur Matthieu chapitre 8, avec les récits du centenier qui avait un serviteur malade. Quand il est venu voir Jésus, il a dit, Jésus, je voudrais que tu viennes, mon serviteur est à l'extrême, il va mourir. Et là, après quelques temps, on venait lui dire, non, ne dérangez pas le maître, ton serviteur, il est déjà mort, ça ne vaut pas la peine, vous ne pouvez pas. Et donc il voulait se recourager, Jésus dit, non, ne te décourage pas. L'homme dit, je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison, mais dis seulement un mot. Mais pourquoi il a dit ça? Il a dit, moi je suis un centenier. C'est-à-dire, j'ai 100 soldats sous mes ordres. Mais en tant que centenier, j'ai un tribun au-dessus de moi qui contrôle la cohorte dont nous sommes 600 soldats. Au-dessus de cet homme-là, il y a le chef de la légion qui a près de 2000 soldats. Ces gens-là me donnent des ordres. Et moi, j'obéis. À cause du fait que j'obéis à mes ordres, si je dis à mes serviteurs, à mes subalternes, va faire telle chose, va à un tel endroit, donne telle chose, ces gens-là s'exécutent. C'est ça le principe de l'autorité divine. Quelle autorité est au-dessus de toi? Es-tu prêt à recevoir les ordres de l'Éternel? Prophétise-tu de ta propre tête comme dit, je déclare, je prophétise. Non, non. Selon l'ordre qui t'a été donné. Parce que le monde où le principe de la domination de l'autorité est tel que l'autorité à laquelle tu es soumise te donne la capacité de donner des ordres à ceux qui te sont soumis. Je reviens sur ça. La notion de l'autorité est telle que l'autorité à laquelle tu es soumis te donne la capacité de donner des ordres à ceux qui te sont soumis. Et ces gens-là vont s'exécuter. Il y a des gens qui veulent donner des ordres. Quand vous lui posez la question, toi tu reçois les ordres de qui? Aux autres mitindo ou tu wapi pour qu'on puisse un mitindo. Pour que tu me donnes, moi, des ordres à faire, tu dépends de qui? J'ai dit à beaucoup de gens, jeunes filles, quand vous voulez vous marier, demandez à ces garçons-là qui vont prendre le mariage. Qui parle dans ton cœur? Qui a une autorité sur toi? Qui peut te donner des ordres de discipline pour lesquels tu vas obéir? Pour que moi aussi, s'il y a des choses, je parlerai à cette personne-là. Alléluia. La même chose, jeunes gens. Faites la même chose. Pensez-y. Même quand on parle aux pasteurs, des pasteurs qui n'ont aucun autre pasteur au-dessus de Bazaka, donc président, fondateur et donc souverain, Melchisedec, au-dessus de lui, il n'y a personne. Quand vous avez des gens comme ça, ils sont dangereux. Parce qu'ils trompent, en réalité, même ils sont désobéissants, ils n'obéissent pas aux ordres, mais ils sont remplis d'eux-mêmes. Mais quand quelqu'un a une autorité, a un pasteur, a quelqu'un qui est au-dessus de lui, ses ordres sont faciles d'obéir. C'est ça que le centenier a donné comme leçon. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'ai trouvé en Israël aucune foi plus grande que celle de cet homme. Quelle est cette foi? C'est celle de croire qu'il a une autorité dans sa parole. Quand il donne l'ordre, ça va arriver. Dis seulement un mot et cela va s'accomplir. Pourquoi? Parce que moi, je suis soumis à des autorités. Et si je donne l'ordre, alléluia, à mes subalternes, ils s'exécutent. C'est ça que l'Ézéchiel nous enseigne ici. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné. C'est selon l'ordre de qui que vous prophétisez. Nous voulons voir un mouvement. Ce n'est pas juste parce qu'on secoue les gens, on donne un peu d'argent ici, des boissons, tout ça, banderole, tout ça. C'est pourquoi vous voyez comme des faits de brousse, et puis on arrête. Parce qu'il n'y a aucun, en anglais on dit, il n'y a qu'un backing, il n'y a pas quelque chose qui est derrière, qui soutient cette chose. C'est pourquoi les gens sont vacillants, changent ici, quittent l'église ici, quittent telle partie, parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui est derrière ça. Les gens sont toujours à la merci des incidents, des événements, des circonstances, des émotions. Alors qu'on devait être capable
de suivre des ordres. Et quand Ézéchiel a suivi les ordres, il n'était pas devenu Dieu, il n'est pas devenu un ange, il était resté fils de l'homme. Dieu lui a dit parle, et il a parlé. Sur l'ordre qui lui a été donné de prophétiser, les choses arrivaient. Il y a les bruits, il y a les mouvements. Lorsque celui qui déclare ces choses arriver est sous une autorité, un pouvoir, et l'autorité de Christ. Cela est très important, un principe important. Veille sur ta vie. Veille sur comment tu obéis aux ordres qui te sont donnés. Comme ça, quand tu donneras l'ordre à une maladie, démon, au nom de Jésus, lève-toi, sors. Comme le type là qui est allé, le fils de Séba, il a vu Paul en train de chasser les démons. Il arrive chez les démons, il dit aux démons, au nom de Jésus que prêche Paul, sortez. Les démons l'ont dit, Paul je connais, Jésus je connais, mais vous qui êtes-vous? En quelque sorte, vous n'avez pas de pouvoir des ordres à me donner. Alléluia. Vous n'avez pas, c'est pas un problème de hausser le ton. C'est pas un problème de combien de jours de jeûne que vous passez. En fait, le vrai jeûne, c'est celle de faire s'humilier pour dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Toi, tu veux m'utiliser, je me dispose. Et c'est ça qui signifierait jeûner. C'est pas parce qu'on fait des choses, des exercices pour dire, avec ça, je vais devenir très spirituel. Non. Avec ça, je vais devenir obéissant. Alléluia. Donc, c'est ça, c'est pas ôter les sons, on ne peut pas étudier les termes B50D, boire les sons de Jésus, boire les sons de Jésus, ça signifie rien pour le démon, il peut même se jouer, se moquer de vous, il dit boire, il commence à faire des choses, il vous l'obéir, mais le démon reste là, s'assied encore, pour tourmente davantage, il peut même venir te tourmenter, toi encore qu'il a chassé dans ta maison. Soyons sûrs que nous avons reçu l'ordre. Et je voudrais dire, lorsque nous faisons ça, il y aura un mouvement. Je voudrais encore, pour terminer, pour vous encourager, pour dire que Dieu, en maintenant qu'il n'y ait pas seulement le bruit, qu'il y ait un mouvement, il voulait montrer que Dieu ne nous équipe pas pour que nous dormions et que nous restions sur place. Dieu ne nous ressuscite pas, nous amène pas à être sauvés pour que notre salut devienne un oreiller de paresse. Il y a des gens, depuis qu'ils sont sauvés, ils n'ont jamais témoigner Christ. Ils n'ont jamais gagné des âmes Christ. Ils n'ont jamais imposé les mains sur les malades. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un gaspillage. La grâce de Dieu, les dons de Dieu que Dieu vous a mis, vous a donné, c'est pour que vous puissiez entrer dans un mouvement, pour que vous puissiez faire des choses, pour que vous deveniez actifs, pour que vous alliez. Moi, je crois à la famille de la restauration. Je voudrais quoi? Je voudrais voir tous les frères, toutes les sœurs, tout le monde, hommes, jeunes, femmes, enfants, d'aller prêcher l'évangile, proclamer les miracles de Christ, vivre les résurrections, vivre les miracles. Donc, ce n'est pas une histoire réservée à des certains, tout ça, bishop ou représentant légal, son éminence ou bien révérend pasteur pour le faire. C'est juste tout frère qui croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils parlent, s'ils proclament, s'ils déclarent des choses, ces choses vont arriver parce qu'on obéit au Seigneur. C'est ma prière qu'à la restauration, dans cette famille, chacun de nous évolue dans cette dimension du surnaturel. Qu'il y ait un mouvement. Alors, l'Église elle-même, la famille elle-même deviendra un mouvement. Parce qu'un mouvement entraîne un mouvement. Je reviens sur ça. Peut-être je reviendrai sur ça, sur l'enseignement qui va venir après. Quand il y a un mouvement, ça entraîne un autre mouvement. Ça entraîne d'autres gens à se mouvoir, à aller. C'est ce qui va arriver. On montre que quand il y a eu le mouvement parmi les ossements, les os s'approchèrent les uns des autres. On y reviendra sur cet aspect-là. Parce qu'il faut que donc, la synergie des mouvements amène un plus grand mouvement. Vous avez déjà entendu, quand les gens commencent, chacun marche lentement tout seul. Mais quand quelqu'un commence à courir, une deuxième personne court, une troisième personne, vous allez voir les gens commencent à courir avec lui. Il y a un mouvement qui naît. Alléluia. Ça devient pas seulement le mouvement interne d'un individu, mais le mouvement de tout le monde qui sont autour. C'est ma prière pour la famille de la restauration. Et je voudrais vous dire, il y a un mouvement qui s'élève. Dieu est en train de lever une armée formidable. Dans les textes que nous avons lus, quand Ézéchiel, quand tous ces ossements ont reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu une grande armée, une armée très nombreuse. C'est ma prière pour nous.
C'est la prière pour le corps de Christ. C'est ma prière pour les disciples de Jésus. Mais c'est la prière pour l'église de la restauration. Que nous ne restions pas donc comme un petit nombre, qu'on puisse grandir, qu'on devienne très nombreux. Je reviendrai sur ça. Mais dans l'entretemps, croyez que Dieu veut vous faire entrer dans ce temps où vous vibrez pour Jésus. Votre présence se manifeste au milieu de là où vous êtes. Que les gens sentent, quand vous priez, que la terre tremble. Je dis aux gens, pourquoi il n'y a plus de prières ou de tremblements de terre? Parce que beaucoup de chrétiens, ils se plaignent seulement. Je ne sais pas, j'étais servi, maintenant je suis dans la misère, il y a des problèmes, on m'a arrêté. Pierre, Paul, quand ils étaient arrêtés avec Silas, ils pouvaient faire ça toute la nuit. Il n'y aurait rien. Le lendemain matin, ils seraient toujours enchaînés. Mais quand ils ont commencé à louer l'Éternel, quand ils ont commencé à prier, les disciples, quand ils étaient persécutés, dans Actes chapitre 4, on les a flagellés, on les a interdits de parler de Jésus. Quand ils se sont rencontrés avec les autres frères, la Bible dit, ils élevèrent la voix tous ensemble, ils disent, oh Seigneur, vois leurs menaces, maintenant étends ta main, qu'ils se fassent des signes, des prodiges au nom de ton serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils ont prié ainsi, les lieux où ils étaient trembla, il y a eu les vibrations, tout a tremblé, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient l'Évangile avec force. J'ai prié Dieu que votre vie soit une vie qui vibre pour Jésus et que votre prière fait trembler les choses, fait changer les événements, fait changer aussi l'atmosphère, même dans votre bureau, dans le cadre de vos business, qu'il y ait un mouvement. Alléluia. Peut-être tu regardes, l'argent va chez les autres, qu'il y ait un mouvement aussi chez toi. Vous savez, en termes d'argent, on dit, on a fait le mouvement d'argent. On parle de transactions. C'est que l'argent est allé d'un compte à l'autre. Il y a un mouvement parce qu'à partir des biens, ils sont entrés dans tel endroit, on l'a amené à un autre endroit. Que Dieu amène les conteneurs des choses. Que Dieu amène les transactions d'argent. Que Dieu amène cette guérison qui arrive. Que la guérison ou la résurrection qui arrive ne vous rende pas amorphe ou comme un légume inutile, mais qu'il fasse comme cette femme-là en Belgique qui a repris la vie et qui marche, qui parle encore. Alléluia, qu'il y ait un mouvement. Alléluia. Je parle qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un mouvement. Et il y ait un bruit et qu'il se fit un mouvement. Alléluia. Qu'il se fit un mouvement. Qu'il se fit un mouvement. Alléluia. C'est ma prière. Seigneur, je te prie pour des frères qui sont dans des situations désespérées, comme leur vie dans la maison en famille, leurs affaires, leurs projets, c'est comme mort. Peut-être ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont fait beaucoup de gestes, mais jusque-là, ils ne voient pas. Il y en a d'autres qui ont vu un peu le début des choses. Mais j'ai prié que cela prenne maintenant de la vitesse. Que l'action se manifeste. Qu'il y ait un mouvement. J'ai prié qu'il y ait un mouvement. Prie avec moi. Parle dans toi-même. Seigneur, je voudrais vivre un mouvement. Je voudrais vivre. Que ce ne soit pas seulement le bruit. Je dis, oh l'Éternel est vivant. Je suis le fils du roi des rois. Tout ça. Il y a des gens qui déclarent ces choses du matin au soir. Mais il n'y a pas de mouvement. Seigneur, je prie que tes enfants qui confessent ce qui est positif, voient ce qu'ils confessent, qu'ils ressuscitent dans la vie, qu'ils ressuscitent aux études, que leur chose est une différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce que les autres font. Seigneur, que leur vie manifeste des œuvres de ton action, parce que tu agis encore aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as donné à ton peuple, Seigneur, la puissance, la capacité de faire changer les choses. C'est ma prière pour chaque frère, chaque membre de l'église de la restauration, pour chaque extension, pour chaque église de la restauration, pour toutes les délégations qui sont venues à cette convention, qu'il y ait un bruit et qu'il se fasse un mouvement, qu'il se fasse une transaction, qu'il se fasse un transfert, qu'il se fasse un mouvement dans ce qu'ils font, Seigneur, qu'ils ne restent pas amorphes. Ceux qui ont été guéris, Seigneur, que la guérison soit totale et qu'ils aillent de lui en lui, qu'ils soient en mouvement pour montrer que tu es le Dieu qui agit, Seigneur. Que ce qui a commencé dans la vie de mon frère ne s'arrête pas au commencement, que ça aille jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'aboutissement, à la croissance, à la multiplication, à l'addition, Seigneur. J'ai prié que tes enfants vivent
le mouvement de l'action de l'Esprit de Dieu, qu'il expérimente que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tu le fais bien. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui cherchent à voir l'action de Dieu dans leur vie. Il y en a qui ont des problèmes, des gens, de ses frères qui a dit, j'ai besoin d'un miracle aujourd'hui, docteur. Il dit, Bishop, mon ami, j'ai besoin d'un miracle, que ton Dieu intervienne. Seigneur, je sais qu'il y a des frères, qu'il y a des mamans, qu'il y a des papas, il y a des gens dans cette assemblée qui m'entendent. Il y en a d'autres qui me suivent peut-être sur YouTube, qui ont besoin de cette intervention. Toi, mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as agi dans la vie du docteur Patrick. Je te prie que cela se fasse aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de maman, dans cette personne qui dit, oh Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de Sonny Mukwege. Fais quelque chose en ma faveur. Je te prie qu'il voie que tu es le Dieu capable d'agir, même à distance, même quand je prie au travers de ces médias. Seigneur, peut-être ils auraient voulu que je les touche, que je les impose des mains, mais je crois que ta puissance est capable de percer au travers de ces moyens. Quand ils voient ça à l'écran, Seigneur, que ta puissance les touche, qu'ils voient ton intervention, qu'ils voient ta puissance se manifester, qu'ils voient les choses en leur faveur, Seigneur, en termes d'argent, en termes de maison, en termes, Seigneur, oh Dieu, de délivrance, de libération des œuvres de ténèbres, là où il y a la mort, que la vie revienne, là où il y a été inerte où rien n'avançait, qu'il y ait un mouvement, Seigneur, que les choses avancent pour eux. Oh, Baba Sandala, au nom de Jésus, que tes enfants, Seigneur, entrent, oh Dieu, dans la possession de leur miracle maintenant. Et je les proclame sur ton ordre et qu'il en soit ainsi. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu m'as mandaté, tu m'as recommandé, Seigneur, de proclamer ces choses dans cette famille de la restauration. Ô Éternel, que tes enfants, tes serviteurs voient ceci arriver et ils connaîtront, comme tu as dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Il y a un bruit et il se fit un mouvement. La série continue. On va se voir très prochainement. J'ai dit, la série continue. On va se voir très bientôt. Bonne célébration. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.